Imaginez un peu le tableau. On est en 421 après Jésus-Christ, à Constantinople. Il fait beau, c'est le centre du monde. Et absolument tout le monde veut votre mort. C'est un bon résumé. C'est ça, le point de départ. Un jeu qui ne demande pas de gagner, mais de tenir un empire pendant 1000 ans alors que tout part en morceaux. Hmm, Le jeu, c'est Sword of Orthodoxy, The Rise and Fall of Byzantium 420-1453. On a passé un temps fou dessus pour notre article à tester la solidité de ces fameux murs théodosiens. Et la question, elle est simple. Est-ce que ça vaut le coup d'enfiler la pourpre impériale? C'est une expérience, vraiment. Faut juste savoir dans quoi on met les pieds. C'est-à-dire? Bah, c'est un wargame en solitaire, pur et dur. C'est un héritier du système States of Siege. Ok, pour ceux qui connaissent pas. L'idée est simple en fait. Il y a un point central à défendre, ici c'est Constantinople, et des vagues d'ennemis. Huns, Arabes, Turcs, même les croisés, Oh oui, même eux. qui avancent sur des pistes inexorablement. Le but, c'est juste de survivre jusqu'à la date fatidique, 1453. Un siège de 1000 ans en somme, hein. Mais il y en a d'autres des jeux comme ça. Qu'est-ce qui le rend si spécial? La foi, c'est vraiment ça. La religion, ce n'est pas juste un thème pour faire joli, c'est le cœur du réacteur, quoi. C'est-à-dire que ça a un vrai impact mécanique? Totalement. À chaque tour, t'as des dilemmes impossibles. Genre, est-ce que je dépense mes 3 sous pour stopper les Seljoukides qui sont à la porte? Ou est-ce que je finance une mission pour convertir les Bulgares en espérant qu'ils deviennent des alliés? Ah oui, je vois le genre de choix. Je me suis fait avoir comme ça. Dans une partie, j'ai ignoré le schisme avec Rome. Je me suis dit, c'est une menace lointaine, j'ai plus urgent. Mauvais calcul, j'imagine. Catastrophique. Une croisade a débarqué et m'a rasé la moitié de l'Empire. Bien plus de dégâts que les Turcs que j'essayais de contenir. D'accord. C'est une gestion de crise permanente. En y jouant, ce qui m'a marqué, c'est le côté très... comment dire? Procédural. Oui, presque bureaucratique. C'est une checklist, en fait. On tire un jeton, on gère les événements, le test du pape, les taxes, le déploiement des barbares. La question que je me pose, c'est est-ce que ça ne tue pas un peu l'immersion? C'est une excellente question, et je crois que la réponse, c'est vraiment le cœur de l'expérience du jeu. Ah, Ou c'est procédural. Carrément, c'est un nirvana pour qui aime les algorithmes historiques, c'est sûr. Mais justement, c'est cette lourdeur, cette accumulation de petites décisions administratives sous pression qui te fait ressentir ce qu'on a appelé dans l'article la fatigue d'un empire. la fatigue d'un empire, c'est bien trouvé, ça. On ne joue pas une bataille, on joue l'usure du pouvoir sur 10 siècles. Et c'est lourd. Donc la mécanique, même un peu aride, sert la narration. Et cette difficulté, cette friction, elle enseigne des choses, mais de manière assez brutale, non, hein? Exactement. C'est ce qu'on pourrait appeler la pédagogie par la friction. Le jeu ne te raconte pas l'histoire, il te la fait subir. J'ai bien senti ça. On comprend très très vite pourquoi les murs théodosiens étaient si importants. En général, c'est au moment où ils cèdent qu'on le comprend le mieux. Hmm. On apprend en perdant. Voilà. Et même l'objet lui-même, il va dans ce sens. C'est du print on demand, donc c'est artisanal, sans fioriture. La carte, style mosaïque, est lisible. Les pions sont fonctionnels. C'est un outil, quoi. Un objet fait pour être joué, usé, poncé. Du coup, au final, c'est pour qui? Si je devais donner un point fort, je dirais l'immersion historique. Elle est totale. La tension est folle et on apprend des trucs de dingue, même sur des hérésies oubliées. Et pour le point faible, il faut être honnête, la procédure peut être vraiment lourdingue. La mise en place prend du temps, et comme il n'est pas facile à trouver, ça le réserve à un public de niche. Je suis d'accord. Mais je me demande si cette lourdeur n'est pas aussi sa plus grande force, cette complexité. N'est-ce pas ça justement qui simule la réalité? C'est un bon point. C'est un jeu pour les passionnés d'histoire, les vrais, et les stratèges qui aiment les défis solo costauds. Clairement, à éviter si pour soi, Byzance, c'est juste une expression pour dire « c'est la fête ». C'est bien résumé. Ça me rappelle la conclusion de notre article. Si Constantinople est tombé en 1453, c'est sûrement parce que Constantin XI a fait un mauvais jet de dés. À nous de faire mieux. C'est une belle invitation. Et ça me laisse avec une dernière pensée en fait. Le jeu est présenté comme la défense d'une ville, la survie. Mais au-delà de ça, est-ce que la vraie victoire dans un jeu comme celui-ci, ce n'est pas simplement de mieux comprendre le déclin inéluctable d'un empire et peut-être d'accepter qu'on ne peut pas toujours gagner contre le cours de l'histoire?